Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Frédéric Brindel. Bonsoir à tous. Pas simple, cette histoire de pouvoir d'achat. Oui, c'est à s'arracher les cheveux. Et quand vient la question de la voiture, comment faire? Comment réussir à financer l'achat de quelque chose qui est tellement important, la voiture, sans se mettre minable? Pardonnez-moi l'expression. Le thème de cette émission, les vraies voix qui font rouler la France, proposée par Mobility TV. La nouvelle donne du financement automobile. Oui, il y a des solutions. Et ces solutions, nous allons les aborder avec nos invités. Thibaut Palan de RCI Banque. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Nous sommes également avec David Chotkowski de Toyota Finance Service et Quinto France. Bonsoir. Guillaume Crunel, associé au cabinet Deloitte, responsable du secteur automobile. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on a bien compris que pour Thibaut Palan, c'est côté Renault, pour David Chotkowski, c'est côté Toyota, et pour Guillaume Crunel, c'est côté j'analyse, j'ai des chiffres, j'ai des repères, et je vais vous dire comment vous consommez. Parce que les questions aujourd'hui se posent. Flexibilité nécessaire pour l'achat des voitures. Oublions cette idée de possession de voitures personnelles sur du long terme. C'est plus l'idée d'un service aussi, sur une moyenne ou longue durée. Des packages sont proposés pour l'entretien, pour l'assurance. Bref, comment contourner la hausse des prix? Thibaut Palan, RCI Banque. Je rappelle donc que vous êtes une filiale du groupe Renault. Vous êtes directeur général de Mobilize Financial Services, avec l'accent s'il vous plaît, rattaché donc à Renault. Mobilité partagée, c'est votre métier. Vous avez décidé de relever ce défi on ne propose plus un achat sur du long terme. Vous avez tout à fait raison. Merci de nous donner le temps de nous exprimer. Le fait est que les gens n'achètent plus de voitures à proprement parler. Seulement 15% des clients achètent encore en cash des voitures pour les particuliers. Vers quel type de financement se tourne-t-il? Il se tourne principalement sur des produits locatifs. Celui qui est le plus connu en France, c'est la LOA. Location avec option d'achat. Ouais, ça marche bien. Et pourquoi ça fonctionne bien? Finalement parce que ce produit, il répond aux attentes des clients. Et les 3 attentes primaires des clients en termes de financement, c'est bien sûr d'avoir un financement qui leur permet d'avoir un loyer acceptable. On parlait de pouvoir d'achat, la LOA absorbe une partie des hausses de prix que nous avons aujourd'hui. C'est aussi un produit qui permet d'adosser des services. Vous venez d'en parler. Contrats d'entretien, des extensions de garantie, des produits d'assurance. Ouais. Et donc, on peut mensualiser correctement son budget. Deuxième intérêt. Et troisième? Et le troisième, c'est qu'à la fin du financement, on peut acquérir le véhicule. Donc, une LOA, ça donne le choix au client sur un financement bien étalé, des services intégrés, et à la fin, je garde ou je renouvelle ma voiture. Bon, on se dit, à la fin, c'est un peu à nous. Alors, il y a aussi la location longue durée. David Chotkowski, ça marche aussi. Ça marche aussi. En fait, les anciennes sociétés de crédit d'il y a 20 ans, elles sont devenues des sociétés de financement avec le LOA. Et puis aujourd'hui, elles deviennent des sociétés qui proposent des services de mobilité. Et on se rend compte qu'il y a une diversification des besoins. Soit on est urbain, on habite en ville, soit on est à la campagne, on a un besoin tous les jours d'avoir sa voiture, un besoin plus traditionnel. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de développer des solutions qui correspondent aux attentes de chacun des clients, chaque typologie. Et la location longue durée, elle répond à un besoin de flexibilité, de pouvoir par exemple reporter un loyer parce qu'un mois est plus compliqué que l'autre, de pouvoir... Ah oui, on peut étager finalement les versements à volonté. Ouais. C'est un peu ce que vous proposez chez Toyota, c'est-à-dire un peu à la carte, c'est ça? C'est un peu à la carte, sur la restitution du véhicule, plutôt que de partir sur un contrat de 36 mois, 3 ans, se dire qu'on a la possibilité de restituer le véhicule sans pour autant payer des frais importants avant la fin du contrat. Guillaume Crunel, vous avez entendu là, les chiffres sur la location longue durée. Moi j'en ai 70% du marché en France, c'est de la location longue durée. Plus personne... Non, dites-moi, chez Deloitte, vous avez analysé. Non, je pense que ce qui est important, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la vraie séparation, elle se fait entre ceux qui achètent pas avec du cash et ceux qui le financent d'une manière ou d'une autre. Et là-dedans, vous allez tout mettre. Finalement, vous allez faire ceux qui font des emprunts conventionnels, ceux qui font de la LOA, ceux qui font de la LD. On n'a pas encore prononcé le mot fantastique qui est le paradis futur, qui sont les modèles de souscription, en fait, vivre ma voiture comme un abonnement Netflix. Oui, voilà, c'est ça.
La réalité, c'est que la France a suivi avec quelques années de retard une mode, ou en tout cas une tendance forte qu'on a vue dans les pays anglo-saxons autour de la financiarisation de l'automobile, et que cela va chemin faisant. Ce qui est important aujourd'hui, et c'est ce qui a été mis en avant, c'est que ces modèles-là, qui sont finalement du financement de moyens de mobilité, de transport finalement plus que d'un actif, c'est que ça permet d'apporter le premier Graal, qui est la flexibilité. Les gens veulent de la flexibilité en tout, sur la durée, sur le montant. Ils veulent de la flexibilité entre les modèles. Et plus vous êtes jeune, plus vous voulez pouvoir changer les types de véhicules que vous allez avoir durant le... Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui accèdent à l'automobile sont des gens qui ont plus de 55 ans. Si demain, on veut élargir le pool de clients, il faut aller vers ce genre de flexibilité. Et c'est pour ça que l'époque actuelle, et je vous l'accorde, avec les phénomènes d'inflation et de pouvoir d'achat, permet à des sociétés comme celles qui sont représentées ici d'être, je dirais, imaginatifs, innover dans les offres qui sont proposées pour permettre à plus de gens d'avoir de la mobilité. Sur les demandes, justement, alors la captive automobile du groupe Renault, RCI Bank and Services, a financé, là j'ai noté, 6,9% de dossiers en moins en 2021, d'accord, par rapport à 2020, mais les montants moyens financés par contrat ont augmenté, donc ça pour vous, finalement, c'est pas une mauvaise affaire. Mais ce qui est fort, c'est que les dossiers concernant les véhicules électriques et hybrides et les occasions ont augmenté. C'est la tendance. C'est une tendance absolue et qui se confirme en ce moment encore avec l'augmentation du prix du pétrole. Et puis en plus, aujourd'hui, avec le lancement de nouveaux véhicules, et notamment Mégane E-Tech, on va aller très au-delà du financement parce qu'on propose des services autour de ce financement qui permettent à l'utilisateur de véhicules électriques de naviguer dans son écosystème avec tous les services dont il a besoin. Bon, je ne vais pas vous demander. Oui, si vous me donnez 2 secondes, j'essaie de vous donner quelques exemples. Un utilisateur de véhicules électriques, il a besoin d'un financement, une LOA ou peut-être une LLD. Encore une fois... plus de 80%, c'est de la LOA aujourd'hui. Donc, vous allez jusqu'à 80%. En LOA aujourd'hui, c'est les particuliers. Je ne suis pas certain que chez Toyota, ce soit très différent. Donc le produit... Vous confirmez, Toyota ? Tout à fait. Le produit LLD, il viendra et peut-être qu'il prendra la part belle plus tard. Mais aujourd'hui, c'est la LOA. Durée, on le rappelle, hein, et LOA, location avec option d'achat. Ouais. Mais le client électrique, il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'une borne à domicile. Dans 60% des cas, les possesseurs de Zoé, aujourd'hui, ont besoin d'une borne à domicile. On a une solution et dès la souscription, dès que le client est en concession, on lui propose une borne à domicile. Ouais, vous êtes en train de nous dire, vous, que vous êtes de plus en plus passionné par votre métier parce qu'il évolue et il nécessite de se réinventer. Et c'est ce qui se passe. Vous savez ce qu'on va faire ? On va se réinventer dans un instant. On réfléchit à ce qu'on a fait, à ce qu'on va faire pour se réinventer et on arrive dans un instant. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Frédéric Brindel. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Et ce thème ce soir, la nouvelle donne du financement automobile. J'ai l'impression que nous vous enlevons un poids ou une épine du pied ce soir. Vous vous dites, mais comment faire là ? Il faut se racheter une voiture. Et on vous dit avec nos invités, eh bien non, ça change. On n'est plus obligé de sortir le gros chèque, etc., etc. Non, on contourne la forte hausse des prix avec notamment des locations de longue durée, avec des offres, des possibilités un peu à la Netflix, adaptées à vos besoins. Et pour en parler, Thibaut Palan, le directeur général de Mobilize Financial Services, qui est le groupe rattaché à Renault. C'est la société qui s'occupe de mobilité partagée pour Renault. David Chotkowski est là, le président de Toyota Finance Services et de Kinto France, qui est justement l'entreprise d'auto partagée, de voitures connectées aussi. Guillaume Crunel est là, associé au cabinet Deloitte en charge du secteur automobile. Bon, avant la petite respiration, on vous a dit qu'il y avait plein de possibilités. J'aimerais revenir notamment côté Toyota, avec vous, David Chotkowski. Toyota EasyFlex. Alors, il y a des contrats à paramètres variables. En fait, vous faites des offres de financement pour les locations flexibles aux particuliers. Vous vous adaptez. Ça change complètement. Alors ça change et surtout c'est sur une base de location longue durée. Contrairement à la location avec option d'achat, on n'a pas la possibilité de racheter, d'acquérir le véhicule à la fin de la location. La contrepartie, c'est qu'on bénéficie de flexibilité.
Sur le paiement de... Quel type, par exemple? Par exemple, sur le paiement mensuel, un mois est plus difficile que l'autre. On va sur le site internet, on modifie, on dit je voudrais décaler d'un mois, et on peut décaler d'un mois. Alors jusqu'à quand on peut jouer, parce qu'on peut... Pas trop quand même. Il y a l'anniversaire ce mois-ci de ma femme, c'est possible une fois par an. C'est possible une fois par an. De reporter une échéance une fois par an. L'autre flexibilité, l'autre possibilité, c'est en fin de contrat de pouvoir restituer son véhicule, non pas à la date due, mais dans les 6 derniers mois de pouvoir restituer sans pénalité le véhicule. Et cette flexibilité, elle permet aux clients de garder le véhicule un petit peu moins, de renouveler, et on essaye d'associer le plus de services possible. On parlait des véhicules électriques. On a lancé récemment un Lexus UX électrique, et le client a la possibilité, s'il a un besoin d'autonomie plus grande, de louer un véhicule pour une période courte. Oui, parce que alors c'est l'une des grandes questions. Tiens, je fais un très très grand voyage. La fameuse question est si j'ai de l'électrique et que je fais 1800 km pour aller au Portugal, je ne sais où. Là, il faut s'adapter. Il peut s'adapter. Déjà, il peut recharger son véhicule. Il y a des possibilités de recharge tout au long du trajet. Et la possibilité qu'on lui offre avec une solution telle qu'on le propose, c'est d'avoir la possibilité de louer pour une période donnée un véhicule autre que son véhicule électrique, un véhicule thermique par exemple. Sur le financement automobile, cher Guillaume Crunel, il y a une croissance de 2,6% en un an pour le neuf ou l'occasion. Donc ça veut dire que plus que jamais, il y a besoin. Je pense que le problème se pose un peu de la même manière qu'on soit dans le neuf ou dans l'occasion. Enfin, je veux dire, sur le fond, aujourd'hui, la question est pour les Français qui se déplacent et qui vivent la voiture non pas comme un choix, mais pas comme un besoin, de comment on fait rentrer ça dans les budgets, comment on fait passer ces modes de consommation vers quelque chose de plus moderne. Et donc, qu'on soit sur un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion, il y a une attente légitime de cette flexibilité. Les gens ne se posent de moins en moins la question de savoir, finalement, est-ce que je vais avoir un véhicule neuf qui sera un véhicule d'une manière qui ne m'appartiendra pas ou m'appartiendra pendant une période très, très, très courte ou très variable, ou un véhicule d'occasion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que le marché de l'automobile aujourd'hui, c'est 7,5 millions de véhicules. Neuf ou occasion. Si j'étais une institution financière qui fait de l'innovation là-dedans, je ne regarderais pas le 1,5 million ou 1,6 million de véhicules qu'on va vendre cette année, je regarderais les 7,5 millions, puisque c'est ça dont les Français ont besoin. Et on voit les captifs financiers des constructeurs, les grandes banques aussi, se tourner vers ça, et je pense que c'est une bonne chose. Bon, on a évoqué bien sûr le pouvoir d'achat, c'est même la réflexion de base pour cette émission, mais on a aussi la question des aléas de l'évolution du marché électrique. C'est-à-dire que plus personne aujourd'hui va se dire je vais acheter une voiture pour une longue durée, sachant que je ne sais pas si demain, si j'achète du diesel, c'est la catastrophe. Si je suis en essence, c'est bien ou c'est pas bien. S'il y a un autre système, ça vous le sentez bien, Thibaut Palan? Je suis complètement d'accord avec vous. Cependant, l'électrique, on y va. Tous les constructeurs ont annoncé qu'à l'horizon 2030, ils allaient basculer sur le véhicule électrique. Mais vous en avez parlé, il y a électrique, il y a hybride. Non, pas de véhicule électrique. Et donc, du coup, pas hybride. Pas hybride. 100% électrique. Certaines marques annoncent déjà qu'elles vont basculer sur le véhicule électrique à 100%. Du coup, il faut construire l'environnement qui va avec. J'y reviens, un financement, une solution de recharge à la maison pour pouvoir se recharger, parce qu'on se recharge à 80% chez soi, et puis il faut une solution pour se recharger sur les bornes publiques. On amène, au travers d'une carte de crédit qui intègre la technologie badge, cette possibilité avec la Mobilize Visa Card. Et puis comme l'a dit monsieur tout à l'heure, c'est effectivement... Monsieur Chotowski, il faut effectivement des solutions alternatives. Alors chez Diac, ça s'appelle Switchcar, et pour 30 € par mois, vous avez 20 jours de location courte durée par an. Mais je reviens sur ce que vous dites. C'est très important parce qu'avec ces 4 éléments, vous couvrez le besoin de l'utilisateur d'un véhicule électrique. Ne croyez pas si bien dire sur le fait que ce que vous dites est important, parce que je vais vous reposer la question à vous tous autour de la table. Tout le monde se pose la question aujourd'hui. Moi-même, d'ailleurs, j'ai choisi hybride. Voilà, j'ai choisi hybride récemment, mais les uns et les autres n'ont de cesse de se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller sur l'électrique? Est-ce que j'essaye tout de suite de me libérer de mon diesel parce qu'à terme c'est mort? Sur les tendances, David Chotkovski, est-ce qu'on sait? Alors vous, chez Toyota, il y a bien longtemps que vous avez opté pour l'hybride plus. Ça fait 30 ans qu'on a la Prius, et en fait l'hybride
non rechargeable, c'est ce qui a fait le succès de Toyota dans les 20 dernières années. Oui. Après, c'est-à-dire que ça s'auto-alimente, hein. On conduit avec l'essence et à chaque fois qu'on met des petites pressions, ça nourrit la pile, la batterie. Nos utilisateurs sont les meilleurs prescripteurs. Vous m'avez démasqué. Allez-y, continuez. Chez Toyota, on pense qu'en fait, à chaque typologie d'utilisateur, il y a une solution technique en termes de motorisation. Donc on a l'hybride non rechargeable, qui est le meilleur concept pour faire de la ville et de la route. On a de l'hybride rechargeable sur des véhicules plus importants, qui associe les qualités de l'électrique en termes d'émissions de CO2, zéro émission quand on est en électrique, mais qui malgré tout a un réservoir qui permet de faire des longues distances, donc on n'est pas obligé de recharger, même si c'est là qu'on optimise le plus le moteur. Donc vous dites que l'essence n'est pas morte. En revanche, bon, il n'y a pas d'hybride avec diesel, hein, ça sert à rien, ça on le sait. Il y en a eu, il y en a plus. Il y en a eu, il y en a plus. Donc clairement, l'option électrique, on l'a en tête. L'option essence, on l'a forcément encore un petit peu. Hybride, oui. On va dire un carburant révolutionnaire. Je sais qu'il y en a certains qui travaillent, mais après, le diesel est mort, c'est ça, Thibault? Mais la législation va nous interdire, ou va vous contraindre. Les zones à faible émission qui sont mises en place par les principales villes en France, en Europe, etc., à l'horizon 2030, vont faire disparaître ou vont interdire à un certain nombre de véhicules de pénétrer dans les villes. C'est plus de 9 millions de véhicules qui sont concernés en France à l'horizon 2030. Il va falloir s'en occuper. Bon, et donc, ça, il va falloir trouver les infrastructures qui permettent de le faire. Les captives automobiles, les financières de marque sont là pour apporter des solutions qui vont nous permettre. Bon, et nous revenons à notre thème de ce soir, la nouvelle donne du financement automobile. Il y a un coût sur l'électrique, et là, Guillaume Crunel, vous avez lancé le mot tout à l'heure, mais je voulais vraiment y revenir sur cette partie d'émission, le modèle Netflix. Les gens se sont habitués finalement à fonctionner comme ça. C'est même plus une histoire de mode. C'est-à-dire que même on a en tête que la voiture, ça peut faire comme Airbnb. Donc c'est plus du tout les mêmes bases de consommation. Alors, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je pense qu'il faut se méfier des retranscriptions trop rapides de modèles économiques qui fonctionnent dans une industrie vers une autre. Ouais. Consommer un film, c'est pas comme consommer de la voiture. Non, c'est pas du tout la même chose. Et autant on est habitué depuis très longtemps, et Microsoft a lancé la donne sur ce genre de choses, à avoir des formules par abonnement qui fonctionnent, mais qui ont un certain coût à la fin de la journée. Autant dans l'automobile, on voit l'utilité. Je vous ai évoqué les problématiques de flexibilité multiples que ça peut arriver, que ça peut entraîner, la capacité d'intégrer des services complémentaires aux besoins. Voilà, ça c'est de la liberté. Pour autant, quand on fait nos études aspirationnelles sur qu'est-ce que vous allez acheter l'année prochaine ou dans votre prochain achat et comment vous allez le financer, aujourd'hui, les modèles de souscription, c'est un petit 10%. Alors, un petit 10%, ça peut être le début, mais c'est toujours pas grand-chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie interrogation autour de ce que ça apporte. Il y a un gros problème de pédagogie là-dessus. On est quand même sur un gros achat, même si c'est plus petit, ça reste des grosses mensualités par rapport à un abonnement Netflix. Et puis, il y a une vraie interrogation de la population sur le coût final de ce mode de financement. Et aujourd'hui, c'est marrant, la population elle est répartie en deux en France. Il y en a 50% qui s'attendent à ce que ça coûte moins cher, et 50% qui s'attendent à ce que ça coûte plus cher. Oui, il y a toujours cette question de confiance. De toute façon, on est bien d'accord, aujourd'hui, le coût d'une manière générale des matières premières, des composants, a augmenté, tout a augmenté, donc forcément le prix a augmenté. Ça ne veut pas dire que sous prétexte qu'on a trouvé un financement intéressant, on paye moins. Non, évidemment. Il ne faut pas non plus berner les gens, Thibault Palan. Ouais. Alors, cependant, les formules d'abonnement, il faut essayer de se projeter en regardant le passé. Il y a 15 ans, on faisait que du crédit. Aujourd'hui, on fait 80% de LOA. Demain, on fera probablement de l'abonnement. Donc, il faut aller vite. Pour ça, nous, on a essayé d'être réactifs. On a acheté une entreprise qui s'appelle BP, qui fait de l'abonnement, principalement sur du véhicule d'occasion. Justement, sur le point que vous souleviez à l'instant, qui est de dire, attention, sur un véhicule neuf, l'abonnement, ça peut avoir un surcoût, parce que quand vous êtes sur une durée très courte, forcément, pour amortir la voiture, ça coûte plus cher. Donc sur un véhicule d'occasion, on peut faire ça peut-être plus facilement. Ça sera le thème de notre troisième partie. D'ailleurs, nous recevrons les amis d'Aramis Auto. Très bien, qu'ils font parfaitement, je n'en doute pas. Ce qui n'empêche que nous, comme on a 98 ans, on essaye de s'attacher... Pas vous personnellement. Non, l'entreprise. On essaye de s'attacher aux nouvelles tendances, justement, pour évoluer avec notre temps. BP, ça opère en France, en Espagne, et bientôt en Angleterre et en Italie.
Et ça va permettre à de très nombreux clients de venir s'abonner, souscrire à des véhicules d'occasion pour une période courte de 6 mois et pouvoir prolonger ce financement, là aussi pour avoir le choix et avoir la souplesse complète dont on parlait tout à l'heure. Donc il faut s'intéresser à toutes les tendances. Rapidement sur la question des délais, hein, on en a parlé, David Chotkowski, ça c'est un vrai casse-tête aujourd'hui, hein, les délais de livraison. Hein. Aujourd'hui c'est un casse-tête et en fait toutes les marques sont touchées, hein. Il y a la pénurie des semi-conducteurs et tous les constructeurs présentent des délais importants à leurs clients. Maintenant, la facilité, quand on a une location avec option d'achat, c'est qu'on peut l'étendre et que quand le véhicule met 6 mois pour arriver, un coup de fil ou 3 clics sur le site internet et ça permet d'étendre le contrat. Donc on s'adapte en fait à cette situation. L'un dans l'autre, vous retombez sur vos pieds. Bravo. On parle dans un instant de ces fameuses automobiles d'occasion. Bon, c'est une tendance, hein, on l'a confirmé. On redonnera les chiffres, mais effectivement, l'occasion est à la mode. C'est le sujet de notre troisième partie, les vraies voix qui font rouler la France. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Frédéric Brindel. Oui, avec les amis de Mobility TV qui, chaque jeudi soir, vous proposent ce rendez-vous sur vos voitures, sur vos moyens de locomotion, d'une manière générale sur Sud Radio. La nouvelle donne du financement automobile, c'est ce qui nous rassemble ce soir. Et les débats vont bon train, y compris pendant les publicités. Parce que comment ça, il n'est plus question d'acheter sans prendre une location à long terme. Alors, 2 termes qu'il faut maintenant mémoriser. La location longue durée, LLD, et la location avec option d'achat, LOA. Nous avons ce soir des représentants de 2 grandes marques, Thibaut Palan côté Renault, avec donc son entreprise, l'entreprise qui est rattachée à Renault. Il est directeur général de Mobilize Financial Services. Ne vous moquez pas de mon accent, j'ai appris ça en Écosse, c'est l'accent écossais. C'est ce que je dis en général pour... Voilà. Et puis David Chotkowski, lui qui est président de Toyota Finance Services et de Kinto France, qui est justement l'entreprise d'auto partagée. Guillaume Crunel est là, associé au cabinet Deloitte en charge du secteur automobile. Et comme je vous le disais, nous allons évoquer la question des véhicules d'occasion. Et nous a rejoint Marie Laloy, directrice marketing d'Aramis Auto, avec l'offre Aramis Flex. Bonsoir à vous, chère Madame Laloy. Vous nous rejoignez, vous êtes arrivé un peu en guest star, finalement, mais on vous a bien annoncé parce que on y venait logiquement. Et vous y êtes venu logiquement, c'est-à-dire là aussi pour les véhicules d'occasion, il faut proposer des offres attractives de location à long terme, par exemple. Exactement. Donc merci de m'accueillir déjà. Vous êtes la bienvenue. Chez Aramis Auto, on reconditionne des voitures d'occasion et depuis maintenant 8 ans, puisqu'on a créé la première grande usine de reconditionnement industriel en France, à Donzère, dans la Drôme. Donc c'est des véhicules reconditionnés avec made une campagne in France. de pub qui marche bien d'ailleurs, hein, avec le monsieur qui dit comment ça les flashy. Enfin bon, c'est très très drôle, c'est bien fait, ouais. Ok, très bien. Mais je vois que vous êtes captif, en tout cas à nos pubs télé. C'est un peu notre métier. Et donc, on reconditionne des véhicules qui permettent surtout d'allier une qualité et une garantie pour nos clients, parce que l'occasion, c'est parfois à double tranchant. Et puis surtout, un certain rapport qualité-prix par rapport aux véhicules neufs. Aujourd'hui, il y a une pénurie des véhicules neufs, c'est de plus en plus difficile et puis de moins en moins accessible. Donc, on pense que le véhicule d'occasion reconditionné, c'est la vraie alternative aux véhicules neufs pour nos clients. Bon, la tendance qu'on rappelait tout à l'heure, les dossiers de financement concernant les véhicules électriques et hybrides d'une part et les occasions ont augmenté. Donc on est en plein développement. Ce que vous allez nous confirmer, Guillaume Crunel, cette histoire de véhicules d'occasion, c'est comme si finalement ça s'imposait. Alors on parle aussi de préservation de la planète, d'économie équilibrée, c'est-à-dire que finalement on ne va plus jeter forcément à la casse tout et n'importe quoi, mais on va reconditionner pour faire une belle voiture de location. C'est la tendance. Je pense que c'est une tendance naturelle qui est propre à, je dirais, à pas mal de secteurs. Hein. Rentrer dans une économie plus circulaire, faire de la réutilisation, redonner de la valeur à un véhicule, ce que fait Aramis Auto. Quelque part, vous avez un véhicule qui est dans un état, vous le reconditionnez et vous le rechargez en valeur et en durabilité. Donc on est vraiment dans des choses qui sont dans l'époque.
un véhicule reconditionné, c'est un véhicule qui a un bilan carbone du moment tout à fait intéressant par rapport à un véhicule qu'on doit créer en venant de rien. Donc très clairement, je pense qu'on est dans des tendances de l'époque et qui correspondent aussi au fait de pouvoir fournir des véhicules à un moment où c'est de plus en plus difficile, en tout cas on l'espère très ponctuellement, de fournir des véhicules neufs. Bon, je le disais, nous avons 2 représentants de grands constructeurs. Comment vous voyez ce développement de l'occasion chez Renault, Thibaut Palan? C'est vraiment intéressant parce que j'arrive de Flins. Vous savez, Renault Flins, les usines, extrêmement connue. Bien sûr. Et cette usine de Flins, elle est en train de se transformer et on y a construit la plus grosse refactory VO ou usine de reconditionnement VO d'Europe. En moins de 6 mois, ils ont fait 10 000 véhicules, reconditionné plus de 10 000 véhicules qui sont remis dans les circuits de revente du réseau de la marque Renault, bien sûr. Et donc, du coup, on peut être concurrent et avoir des avis similaires ou des idées similaires. Et je crois que ces véhicules d'occasion reconditionnés avec des bons produits de financement derrière et des plateformes qui permettent de céder ces véhicules intelligemment, c'est une très très bonne solution pour la planète. Côté Toyota, David Chotkowski, même chose sur le... Vous n'êtes pas trop occasion chez Toyota, si? On est occasion. Il y a un point qui est très important chez Toyota. On considère que le réseau de distribution est très important. Et beaucoup de groupes de distribution automobile, depuis de nombreuses années, se sont rendus compte qu'il y avait le véhicule neuf, mais que le véhicule d'occasion était une source de rentabilité pour eux et de service client qui était aussi très important. Donc on développe en fait la possibilité de louer le véhicule pendant 2-3 ans à un client, il revient en concession et on va le relouer pendant 2-3 ans à un client, et puis il va revenir, on va le relouer une 3e fois. Donc on a des cycles qui permettent aux concessionnaires automobiles de rester en contact avec son client et de le renouveler sur des voitures neuves ou sur des voitures d'occasion, mais aussi de donner plusieurs vies, et on le fait par l'intermédiaire du réseau de concessionnaires. J'ai entendu encore une fois la notion de service, qui est finalement, c'est la vente de service qui a toujours été le plus rentable, c'est ça Alors, la vente de service, mais en tout cas la reprise du véhicule et sa recommercialisation. Ce que vous dites est très intéressant aussi. Les véhicules neufs, on finance 83% en LOA. L'augmentation de la location avec option d'achat sur les véhicules d'occasion est en train de bondir également. 5% il y a 3 ans. Aujourd'hui, chez Diac, Mobilize Financial Services, c'est 35% des véhicules d'occasion qui sont déjà reloués en LOA pour la 2e vie. Et plus il y a de la technologie dans la voiture, notamment les Zoé par exemple, plus on a de LOA sur la 2e ou la 3e vie. Donc, c'est des modèles qui fonctionnent et qui sont très très bien soutenus par nos réseaux de distributeurs, les concessionnaires. Nous avons la chance d'avoir Marie Laloy, donc directrice marketing Aramis Auto, et qui nous parle de son offre Aramis Flex. Il y a des besoins ponctuels aujourd'hui de voitures. La flexibilité du travail, par exemple. On peut avoir pour un travail donné besoin, puis après on passe à autre chose. Il y a ceux aussi qui ont du mal à avoir un prêt. Toutes ces situations, vous êtes dessus, vous? En fait, toutes ces situations, c'est des situations que vivaient nos clients, et ces clients ne pouvaient pas leur proposer de crédit classique ou bien de location avec option d'achat sur les véhicules d'occasion. Et donc, on a décidé de tester une formule d'abonnement, Aramis Flex. Donc, vous pouvez vous abonner pour une durée de 3 mois, 6 mois ou 12 mois, et ce, de manière avec un montant qui est dégressif en fonction de votre engagement. Et les situations qu'on a rencontrées, c'était des clients qui soit n'étaient pas finançables parce que en situation dite un peu précaire, en CDD ou saisonnier. Ce sont des clients aussi qui peuvent être des expatriés. Ce sont des clients qui sont à 40% des patrons de TPE, PME qui ont besoin de petites flottes et un peu à la demande, sans vraiment s'engager. C'est exactement la définition de flexibilité, finalement. Exactement, exactement. Et donc, ces clients, aujourd'hui, ce sont aussi des clients de groupes automobiles un peu plus classiques, qui sont à la recherche de véhicules neufs, mais qui sont aussi en attente de l'arrivée de ces véhicules neufs, parce qu'en moyenne, aujourd'hui, il faut attendre 8 mois pour obtenir son véhicule neuf. Oui. Et donc, Aramis Flex, c'est une alternative, finalement. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'ils prennent goût aux véhicules d'occasion reconditionnés, parce que c'est aussi plus accessible, plus abordable. Ce sont des clients qui veulent, par exemple, tester de nouvelles motorisations. Ce qu'on a vu en mars, pendant l'augmentation du prix des carburants, c'est qu'il y a eu un pic de recherche sur Google sur voitures électriques, voitures hybrides. Oui, tout le monde a envie de découvrir ce qu'il n'a pas. Et là, pour le coup, la formule le permet. Et la formule le permet, et permet de savoir si c'est vraiment adapté
à ma vie au quotidien. Oui, c'est l'histoire des hommes et des femmes, hein, d'une manière. On a toujours tous envie de découvrir ce qu'on n'a pas. Mais attends, il faut raison garder quand même. Mais pour la raison garder, justement, Guillaume Crunel va nous en dire un petit peu plus. Aujourd'hui, il faut être réactif. La mobilité et donc la voiture incarne cette notion d'investissement pour chacun dans un nouveau projet professionnel. Donc il faut accompagner comme finalement on finance la création d'une entreprise. C'est un peu pareil. Je pense que ça se pose un peu de la même manière. Avoir une voiture aujourd'hui, ça relève d'un projet pour pas mal de personnes. Après, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on parle beaucoup de nouvelles mobilités, de nouveaux modes de transport, d'une manière de consommer la mobilité différente, c'est-à-dire quand vous demandez aux gens comment ils vont se déplacer dans les 10 prochaines années, à 90%, ils vont répondre en voiture. Donc, pour autant, ils ne sont pas satisfaits de la manière dont ça se passe aujourd'hui. C'est pour ça que ce qui me semble intéressant dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que via des formules d'abonnement, des modes de financement plus intelligents, plus innovants, parce que ça n'a pas été innovant tout le temps, ça devient très innovant. On arrive à offrir des possibilités à plus de monde, et ce qui me semble très intéressant, à certaines personnes qui sont exclues de la mobilité aujourd'hui, et pour autant sont solvables, ont des projets. Donc, je pense que tout ça participe d'un effort sociétal tout à fait louable. Et c'est une belle chose que nos grands industriels et belles entreprises s'investissent là-dedans. Ce qui est possible aujourd'hui, ce que vous faites chez Aramis, c'est justement parce que vous vous constituez aussi en groupe, finalement les possibilités de se lancer dans l'industrie de la voiture sans avoir des grosses structures, avec de la diversité des entreprises comme Renault ou Toyota qui ont aussi leurs filiales sur c'est ça qui est possible en fait. Ouais. Oui, et puis aujourd'hui, nous, on a inventé le reconditionnement industriel. Oui, voilà. Et donc, le reconditionnement industriel, ça permet d'avoir un degré et des ambitions pour nos clients de qualité de reconditionnement qui sont très élevées, qui nous permettent de garantir nos véhicules. Et en plus, d'avoir des coûts qui sont contraints et qu'on ne répercute pas sur l'avantage. C'est l'avantage. Merci à vous quatre. Vraiment, c'était très intéressant. Je pense que ça vous a donné des idées à vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. Voilà, la nouvelle donne du financement automobile. On vous a certainement appris plusieurs petites choses. Profitez-en. Faites votre programme à la carte. Tout de suite, la carte, elle vous est proposée par Yvan Cujous avec son Loft Music. Le groupe Les Frangines est là. Puis n'oubliez pas la soirée rugby sur Sud Radio. La Pro D2, les quarts de finale dès 20h45 avec toute l'équipe de François Trio. Merci à Jamel Abdelak à la réalisation. Sud Radio.